Tire-toi vite de chez moi. Si hautaine et si méprisante. Monte pas sur tes grands chevaux, chérie, tu vas tomber. Tu t'es construite une jolie petite vie pour toi. Mais moi, tu m'as laissé me débrouiller toute seule alors que j'étais qu'une enfant. Je m'appelle Georgia et hier, ma sœur cadette m'a dit que je n'avais pas vu depuis 12 ans et soudainement réapparue chez nous. Je ne savais pas ce qu'elle voulait exactement, mais en voyant son fils jouer avec le mien, j'ai dû admettre que je craquais. Peut-être que lui laisser rester quelques jours n'était pas une si mauvaise idée. Mais la nuit, je n'ai pas pu dormir. C'est à ce moment-là que Maddie est entrée en douce dans ma chambre. Maddie? Désolée, je voulais pas te réveiller, je me demandais si t'avais des souvenirs. Non. C'est vrai? Moi, je suis insomniaque. C'est cool si j'arrive à dormir 4 heures par nuit. Tiens, je t'ai apporté ces photos. Je me suis dit que t'en avais pas, vu comme tu te tirais à l'époque. Maddie a laissé des photos. Et en la regardant, je me suis souvenue de mon enfance, de moi, innocente. Mais le lendemain, Maddie a semé le chaos. Eh, salut! Laisse-moi deviner, c'est tes copines? Son comportement inapproprié a fait perdre la face à Ginny devant ses amis. Mais avant même que je puisse gérer les plaintes de ma fille, un feu de forêt a éclaté dans le jardin. C'est pas vrai! Ça brûle! Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Les enfants, sous l'influence de Maddie, ont failli brûler ma maison. J'étais furieuse et je lui ai reproché de ne pas savoir s'occuper des enfants, mais elle s'en fichait complètement. À ce moment-là, j'étais certaine d'une chose. Maddie est un problème, un gros problème. J'ai donc décidé de parler seule à seule avec Maddie, mais elle ne s'intéressait qu'à mon ex-mari. Cela m'a mise sur la défensive. Ah, dis donc, c'est quoi, un interrogatoire? Je veux juste connaître ta vie. Tu m'as manqué. Je savais qu'elle ne disait pas toute la vérité. Alors je l'ai entraînée à danser et à faire la fête jusqu'à ce qu'elle soit ivre. Avant de la ramener chez moi, pendant qu'elle dormait, j'ai utilisé son empreinte digitale pour déverrouiller son téléphone. C'est alors que j'ai découvert ce qu'elle voulait vraiment. En réalité, elle ne me manquait pas. Elle était juste après de l'argent. Elle avait proposé à l'enquêteur 5 000 $ pour vendre mes informations. Cela m'a rappelé qui était vraiment Maddie. Salut, y a plus rien à manger dans le frigo. Il y avait une pizza entière. Je l'ai mangée. Où est Ginny? Elle est dans son bain. Quoi? Tu peux pas la laisser seule dans la baignoire, elle pourrait se noyer. Elle va bien. Maddie, il faut qu'on discute. Et pourquoi? Tu peux plus rester ici avec moi. Mais j'ai pas les moyens de m'occuper de vous deux. J'arrive à peine à m'en sortir. Maddie vivait à mes dépens. Quand je lui ai demandé de subvenir à ses besoins, elle a volé tout mon argent. Cela m'a poussée à prendre une décision difficile. C'est quoi ces valises? Parce qu'il est temps qu'il parte. J'ai réprimé ma colère et demandé à Ginny d'emmener Austin à l'étage, puis je n'ai plus pu contrôler ma rage. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai l'impression de nous revoir à la Nouvelle-Orléans. Monte pas sur tes grands chevaux, chérie, tu vas tomber. C'est quoi ça? 10 000 $. Le double de ce que tu veux. J'avais besoin de ce fric. Tu t'es construite une jolie petite vie pour toi. Mais moi, tu m'as laissé me débrouiller toute seule alors que j'étais qu'une enfant.